Alors, l'autorité de la concurrence déclare que il faut plus de transparence sur les prix des bornes de recharge, sur les prix de la recharge. Tout, bah, si, ils ont raison, clairement ils ont raison. Ça va du simple au double, ça n'a aucun sens en fait. Il faut identifier les problèmes éventuels de concurrence avant qu'il ne soit trop tard et que le marché se structure avec des mauvaises pratiques. Après plus d'un an de travail, l'organisme a rendu son avis et, de, et donné de nombreuses recommandations. Le gros des recommandations concerne les prix. Pour l'autorité, la tarification de la recharge est pratiquement opaque. Elle a constaté un déficit informationnel des consommateurs concernant le prix de la recharge, à la fois avant l'acte de recharge, pour comparer les prix, mais aussi postérieurement à la recharge pour identifier rapidement le prix effectivement payé. Une situation qui découle notamment du fait que le marché fonctionne sur plusieurs niveaux. Le conducteur peut payer le plein directement à l'opérateur de recharge, c'est-à-dire l'entreprise qui a installé et exploite la borne, ou alors un opérateur de mobilité qui officie d'intermédiaire. Il propose des services de recharge à travers des applications, des pages dédiées, ou éventuellement dans le cadre d'un abonnement. À ça s'ajoutent les différentes formules de tarification, prix par minute, prix par kilowattheure. Alors maintenant on fait plus trop par minute, hein, les tarifs, et tant mieux d'ailleurs. Ça pénalise trop les voitures qui se rechargent pas vite, comme mon Niro. Donc je préfère largement les prix au kilowattheure, même si bon, certains diront que il reste plus longtemps sur la borne, mais bon, au final, les bornes elles sont rarement pleines, on va pas se mentir, il y a toujours une borne ou deux qui est libre hein, quand même, ça va quoi. Le gendarme de la concurrence exige une simplification et recommande d'imposer une tarification kilowattheure, un mouvement toutefois déjà bien entamé, oui. L'autorité demande aussi aux opérateurs de mobilité d'afficher sur leur site le prix au kilowattheure par point de recharge, ainsi que les autres frais applicables, pour améliorer l'information et renforcer la concurrence. Mais moi je trouve qu'il faudrait un panneau, comme les stations essence, à chacune des stations en fait. Parce que les randoms qui veulent payer par CB, ils vont pas aller se faire chier à regarder sur ChargeMap, ou je ne sais où, ou même s'ils se souviennent plus de toute façon de leur badge, là, du badge Mobilize par exemple, ils se souviennent plus du prix. Bon, ça peut arriver, il y a tellement de badges, au final on s'y perd. Il faudrait qu'ils indiquent avec un petit panneau lumineux en LED, qui consomme très peu d'énergie, les prix selon la puissance, par exemple, comme certains le font déjà. Ça devrait être obligatoire, je trouve. L'autorité suggère que les prix soient remontés pour créer une base de données comparative comme il existe pour l'essence. Autre aspect de l'information, il y a des idées d'expérimenter sur les autoroutes l'installation de totems. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça devrait pas être que sur les autoroutes, sur toutes les bornes, hein. Pour toutes les bornes, le prix total payé à la fin d'une session de recharge devrait être obligatoirement affiché. Oui, pourquoi pas aussi. L'autorité s'est aussi penchée sur le maillage du territoire, critiqué pour la persistance des disparités dans le déploiement des bornes. Un problème est la multitude de donneurs d'ordre, ce qui nuit à une vision d'ensemble. L'autorité préconise la création d'un organe interministériel afin d'assurer une coordination dans le but notamment de gommer les zones blanches. D'ailleurs, alors que les autoroutes payantes ont eu l'obligation d'installer des bornes, l'autorité demande qu'il en soit de même pour le réseau non concédé, avec un objectif donné aux directions interdépartementales des routes, la DIR. Pour le réseau concédé, des garde-fous sont suggérés afin d'éviter que les sociétés qui cumulent l'activité ne s'auto-favorisent pas. Les collectivités territoriales sont pour leur part incitées à faire jouer la concurrence en divisant les marchés en lots construits de façon à mixer des zones attractives et des zones moins attractives. Alors il y a aussi le plug and charge, on branche sa voiture, la facturation est lancée automatiquement. L'autorité recommande que le libre choix du ou des opérateurs de mobilité pour les consommateurs soit préservé lorsque la fonctionnalité plug and charge est compatible avec le véhicule électrique. Dans la mesure où le marché est naissant, avec une multiplication de sociétés aux divers étages du secteur, l'autorité s'attend à des rapprochements. Benoît Curé indique que l'autorité restera attentive à ce que cette consolidation du secteur n'obère pas la concurrence. C'était long, hein, quand même, 4 minutes, waouh. Bon, en tout cas, c'était quand même intéressant, donc pour l'avenir de la recharge en France, je trouve que c'est plutôt bon ce qu'il propose. Quel est votre avis?